La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Tu dis que tu es qui? J'ai une question. Tu es qui d'abord? Le mauvais Présente-toi. héritage. Le mauvais héritage. Pourquoi il n'est pas resté à la maison avec ses frères? Hein? Pourquoi il n'est pas resté avec ses frères? Il vient chercher quoi ici? Il m'a dit tout à l'heure, ok, on dirait que tu savais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il est venu chercher le feu. À bon, hein? Oui. À bon, hein? Tout à l'heure, là, à la ligne de prière, il m'a dit qu'il est venu chercher le feu. Un idiot. Un con. Un petit con. Un petit con. Mais on sait avec quoi on le rattrape toujours. Vous le rattrapez souvent avec quoi? La colère. Et son héritage est là-bas. Et c'est ce qui va le ramasser à la dernière seconde. La colère. Tu le vois doux comme ça là, non? Quand il se... Toi, tu es qui? Je suis le transfert des générations. Toi, tu parles de quelle génération à quelle génération? Le concernant. Toutes les générations de sa famille. Comme ça. paternelle. Oui, paternelle. Maternelle. Donc, paternel comme maternel. Oui, C'est le nœud papillon. je suis là réincarnée dans leur famille. Tu ne peux même pas savoir. Toi, tu es qui? Les chaînes. Ok. Vous êtes sorti seulement pour lui, là? Ok. C'est un petit frère. Toi, tu vois que... Ah, ça, c'est un petit. Petit Tchombe, Tchombe. Oh, petit. Ok. Ouais, petit. Nous sommes partis entrer là-bas derrière. On allait faire comment? Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Et là-bas, derrière, c'est qui? Toi, c'est qui? Moi, Oui. je suis son esprit familier. Il y avait d'abord les gens devant moi. J'ai pris la place maintenant. Comme ça. Oui. Et tu es quel esprit familier? Côté paternel comme côté maternel. Ah, les esprits familiers. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez après lui? Qu'est-ce qu'on cherche après lui? Un de perdu. On ne peut pas laisser comme ça. Tes frères ne veulent pas le feu là. Toi, seul, tu es venu chercher le feu là. Il repart demain. Je suis là. Hein? Je suis là. Vous êtes dans la même maison, non? Oui. Ok. Donc, ils n'ont pas compris mon conseil dimanche là. J'avais conseillé tous les enfants de suivre le chemin de leur père. Peut-être vous ne savez pas comment. Votre père n'est pas monté au ciel parce qu'il était à Marégoguer. Hein? Ce n'est pas parce qu'il était à Marégoguer depuis votre enfance. Il vous amenait souvent là-bas, non? Chez les protestants. Oui, chez les protestants, oui. Ce n'est pas à cause de ça qu'il a été sauvé. Hein? Je Ce sais, n'est pas à oui, cause de ça c'est qu'il est vrai. monté au ciel. C'est parce qu'il était venu ici. Et à l'approche même de son départ, s'il n'avait pas été obéissant, il n'allait pas monter. Je ne sais pas si on vous a fait part de ça. Non. À l'approche de son départ, s'il n'avait pas été obéissant, il ne montait pas. Parce que quand il a commencé à se sentir mal, bon, il s'est laissé emporter au mal.
la paresse est descendue sur lui. Il préfère maintenant écouter seulement à la radio, sans me demander l'avis du pasteur. Je pensais qu'il ne pouvait pas... Parce que comme il était avec les hommes là dans leur groupe, avec son état, quelqu'un pouvait toujours aller le prendre pour le conduire à l'église. Et il a été interpellé ici, en son absence, par un esprit, la mort. Comme il écoutait à la radio, quand je l'ai interpellé, il est venu immédiatement pour le service qui suivait. C'est comme ça qu'il a renoué. Et ça n'a pas mis long. Ça a mis combien de temps à peu près? Ça n'a pas mis long. 2 mois environ. 2 mois environ, il est parti. Tu vois, non? Donc, il a été obéissant. Il s'est laissé interpeller. Et dès qu'on l'a interpellé, parce que pour un chrétien, le chrétien ne meurt pas. Si la mort se présente devant le chrétien, ça veut dire qu'il n'est plus en règle avec Dieu. Parce que Jésus a dit que celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais. Tu vois? Donc quand la mort se présente devant un chrétien, ça veut dire que celui-là n'est plus en règle avec Dieu. Il a compris ça rapidement, il s'est ressaisi. Ça n'a plus mis long. 2 mois après, il est parti. Et dimanche, je vous disais que suivez son exemple pour partir là où il est parti. Et tu te retrouves seul aujourd'hui. Où sont tes frères? Il te pose la question comme Jésus aux lépreux, aux 10 lépreux. Hein? Où sont donc les autres? Tu te retrouves là seul. Où sont les autres? À la maison. À la maison. Nous sommes venus ici, moi particulièrement. Oui. Que tu t'appelles? S'il veut avancer, il se sépare du mauvais héritage. Ah. Particulièrement de la colère. De la colère. Accompagné de la religion. Accompagné de la religion. S'il veut aller loin. Oui. Qui se sépare de la il colère. Il a quand même les sensations fortes pour le type d'en là. Quand même. Un peu. Forte. Que tu as quand même les sensations fortes pour Dieu. Pour le type d'en haut. Ils appellent Dieu le type d'en haut. Mais tu dois éliminer la colère dans ta vie et l'esprit de religion. Il a emmagasiné les torts qu'on lui a fait. Il a emmagasiné les torts qu'on lui a fait. C'est rempli là-bas. Les déceptions, les coups bas, c'est plein là-bas dedans. Quand ça a l'opportunité de s'exprimer, ça s'exprime et de la plus belle manière. Donc, tu n'as qu'à te vider, hein, des rancunes, des déboires, des déceptions, des coups bas que tu as reçus. Il faut pardonner. Hein. Okay. Il faut pardonner. Et quand on pardonne, on ne dit pas que je n'oublie pas. Quand on pardonne, on oublie. Il faut pardonner et oublier. C'est tout? Pour moi. À la femme là. Hein? Je m'adresse à la femme là. Tu es qui? Les chaînes. Ah, les chaînes. Tu t'adresses à sa mère? Oui. Après ça, qu'est-ce qu'elle est devenue? Après quoi? Ok. Le départ de son mari? Oui. Qu'est-ce que tu es devenue? Elle devient quoi? Je suis toujours chrétienne. Toi aussi. Avec petit C ou grand C? Parce que non, c'est pas la blague. Elle est transparente. Tu vois? Je le lui ai reproché, non? Elle ne devait pas être comme ça. Sachant où son mari est parti. Elle est transparente. Elle fait les choses de votre type avec légèreté.
connais son véritable problème. La maman là. Elle fait maintenant les choses avec légèreté. Parce que son mari est parti. On ne fait que dire que son mari est parti au ciel. Mais pour elle, à l'intérieur d'elle, elle sent vraiment en elle que c'est difficile de rester comme ça sans lui. De supporter. Parce qu'elle était déjà tellement habituée. Avec lui. Elle fait déjà les choses. Toi, tu es qui? Je suis le transfert de génération. Ok, donc c'était pour les investissements. Comme tu as eu raison de dire que tu es venu prendre le feu. Donc, pardon. Rappelle-toi tout ce que tu as reçu comme offense, coup bas, taquinerie et tout ça là. Pardonne et oublie ça. Pardonne et oublie et avance dans ta vie chrétienne. Tu comprends, non? Ok. Ça ne sert à rien de garder les rancunes, de garder les offenses. Parce que, et même, ça va te... Quand on garde rancune, on devient méfiant. De façon qu'on ne fait plus confiance même aux gens, aux autres. On se dit qu'on pourra subir le même sort qu'on a subi avec le président qui nous a déçus. Tu vois, non? Et ce n'est pas bien. Et en tant que chrétien, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, c'est ça. Qui es-tu? Hein? Un démon chaud, hein? Viens ici. Qui es-tu? Hein? Je veux les verres. Ah, donnez-lui les verres, les fumées. Qui a les verres là? Le petit Vono qui a souvent les verres là. Où sont tes verres là? Hein? Tu n'as pas apporté ça aujourd'hui? Et il y a les verres dans son sac. Aïe. C'est la fraîcheur que tu veux voir. Donc, tu sors des abîmes comme ça là. Voilà. Vas-y. Fais encore. Encore. Yeah. Tu vas finir les poissons aujourd'hui? Ok, dis-nous ton nom. Tu es qui? Tu t'appelles qui? Tu ne vois pas. C'est quoi? Ok. Tu es qui? Ok. C'est toi là? Voilà. Sur les yeux là? Me voilà. Je comprends. C'est pourquoi tu prends tous les posters? Dis-nous à quoi tu sers. Parce que vous prenez souvent les noms et alors que vous avez une nature différente. C'est pour bien voir ou c'est pour ne pas voir, c'est pourquoi que tu es lunettes. Premièrement, je suis fumée. Tu vois comme là. Oui. Je rends chaud. Élégant. Et moi, il te montre tout ce qui est beau. Déjà que moi-même, je suis comment? Beau. Chaud. Qui est? C'est comme ça que moi, je rends les gens.
Tout est beau, tout est nickel. Tu vas dire qu'il y a des chrétiens qui te portent? C'est la question ou c'est la réponse? Ah. Un enfant de Dieu. Dieu ne doit pas être pauvre. Pas beau. Ok. Ça donne. Ok. Mais ça, c'est la mondanité. Quelle mondanité? Ça, c'est la mondanité, ça, c'est le monde. Il possède l'or, le diamant, l'argent. Et tu viens me dire que moi, qui suis son héritier, co-héritier avec le... Ça ne sort pas. Je ne peux pas souffrir. Je ne peux pas avoir faim. Je dois refléter la gloire. Aïe. Donc c'est votre évangile là-bas. Oui. Et c'est ça que vous mettez aux yeux des chrétiens. Oui. Je comprends donc pourquoi, quand sur la route, il y a des obstacles, ils se plaignent. Parce que ce n'est pas normal. Quand il y a les défis sur le chemin, ils se plaignent. Non, 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 non. Tout est rose, tout est nickel. Je ne sais pas dans quelle église tu vas là-bas en Europe, si c'est le genre d'évangile là qu'on prêche aussi là-bas, l'évangile de la facilité, la prospérité, à tout prix là, que l'enfant de Dieu ne doit pas souffrir et tout ça là. Bon, tu connais l'évangile là? C'est répandu, hein? C'est répandu en Europe. C'est répandu là-bas? Oui. Donc, tu as donc vu le démon qui encourage ça, comment il est habillé. Ils ont appelé ça les lunettes, les verres. Donc, on veut mettre ça aux yeux de tout enfant de Dieu pour qu'il voit qu'il il n'est pas pauvre. Son Dieu n'est pas pauvre. Il n'est pas n'importe qui. Prospérité, quoi. Ouais. Et ça, c'est la mondanité. Aïe. C'est comme si nous connaissons Normalement, pas bien on prescrit les lunettes à ceux qui ne voient plus bien. Donc, le diable présume que ceux-là ne voient pas bien. Pas bien. Est-ce qu'ils voient bien? Est-ce qu'ils voient bien? Donc, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui ils sont en leur identité. Christ. Il faut donc qu'ils abordent ces lunettes pour voir, pour se placer, pour affirmer leur appartenance en Dieu, dans la gloire des choses de ce monde. Tu vois comment un homme de Dieu monte sur le pupitre avec les lunettes fumées. C'est la veste sur mesure que tu veux voir. C'est la montre 40 carats que tu veux voir. Tu dois être à la gloire de ton Dieu. Tu es le reflet de sa gloire. Donc il est inadmissible que tu souffres. Viens là. Qui? Viens là. Qui? Toi. Lunettes là. Viens là. Il t'attache au nom de Jésus, de la tête aux pieds. Ramassez-moi ça. Je te brise. Je te brise au nom de Jésus. Je te fissure partout. Tu quittes la vie des chrétiens. Tu quittes la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Vous voulez laisser ces lunettes sur vos yeux, du cœur là. Donc vous acceptez la souffrance.
c'est avec ces délivrances que je comprends que Paul voyait tous ces esprits. Quand il dit qu'il prie pour que les yeux du cœur s'ouvrent là, c'est parce que ça veut que Satan a mis les lunettes sur les cœurs des croyants et ils ne voient pas comme ils devraient voir. Et ils voient à la façon que le diable leur montre. Et vous voyez que ce que ça racontait là, c'est la même histoire qui s'est passée avec Jésus. Lisez dans Matthieu 4, la même histoire. La même histoire. Donc, quand tu es sur le pont-ci, dès que tu entames cette vie chrétienne, cette vie, la vie normale, il faut savoir que sur la route là, tu vas rencontrer le diable qui va passer dans tes pensées pour te proposer des choses. Et écoutez bien les paroles de Satan. Il disait, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. N'est-ce pas, tu dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu souffres? C'est la question donc qu'il va te poser. N'est-ce pas, tu dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu es malade? N'est-ce pas, tu dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu marches à pied? N'est-ce pas, tu dis que tu es enfant de Dieu, regarde tes égaux, ils t'ont déjà dépassé. Ceux même qui ne croient même pas, hein. Les païens, regarde, ils te dépassent. Et tu as dit que tu es enfant de Dieu. C'est le message que ça va te prêcher. C'est ça, non? C'est ça. Hein? C'est bien ça. Regarde même ceux-là, les sacrificateurs-là. Ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Pourquoi? Parce que j'étais là. Sur les yeux de leur cœur. Bien sûr. Et ils s'attendaient à voir quoi? Un grand roi. Oui. Vêtu de gloire. Un grand prophète. Dans toute la splendeur. Oui. Apprécié de tous. Mais un charpentier sort. Il vient pour prétendre dire que je suis le Messie. Avec un habit. Un seul habit. On appelle ça les salamandas. Hey. Je comprends. Il vient raconter qu'il est le Messie. Donc c'est ça qui a... Et pourtant, Jésus a même enseigné, il a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est ça qui va tuer plusieurs. Hein? C'est ça qui va tuer plusieurs. Parce qu'ils pensent que le vrai Dieu est présent seulement dans les endroits splendides. Et moi, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas aussi écrit dans le même livre que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Oui, c'est écrit, mais dans quel contexte? C'est dans Jérémie 29. C'est toi qui cherches ton contexte. Et on dit ça à qui? On dit ça aux esclaves. Et on leur dit, contentez-vous de votre esclavage. Parce que je sais le projet que j'ai formé sur vous. Vous allez passer 70 ans là-bas. C'est toi qui dis ça. Vous voyez? Et ils prennent ça dans quel sens? Quand on leur a dit ça, ils étaient esclaves. Et l'esclavage là avait une durée déterminée, 70 ans. Mais c'est ça. Donc c'est pourquoi vous êtes enseigné que votre condition sociale ou matérielle ne change rien par rapport à l'amour que Dieu a pour toi ou par rapport au plan que Dieu a pour toi. Pour ceux d'entre vous là qui pensaient que Dieu vous aime beaucoup quand il vous a comblé de biens et qui vous déteste quand vous êtes privé de biens, vous ne savez pas qui est Dieu, vous ne connaissez pas votre Dieu. Votre circonstance ne change rien par rapport à l'amour de Dieu pour vous. Vous comprenez ça? Ok. Je vais parler les esprits familiers du jeune homme là. Vous êtes venu là pourquoi? Oui. D'abord, nous sommes fâchés de sa venue ici. Et de deux, nous sommes sur le trajet de prendre le vol avec eux jusqu'à la destination. C'est ça, comme ça. Hein? Oui. Tu es dans quel pays là-bas, en Europe? En Allemagne. En Allemagne. Quelle ville? Cologne.
Hein? Cologne. Cologne. Ils doivent comprendre qu'ils nous ont méprisés. Et en retour, ils vont nous récolter. Vous voulez vous venger? Oui. Vous n'aurez pas sa peau. Il est venu prendre le feu ici. Il va rentrer avec le feu. Quoi? Amen. Aidez-moi. C'est aussi pour dire maintenant que quand il rentre, ce que nous on peut ajouter, il doit se connecter et il doit être fidèle. Vous allez ajouter quoi? Voici ça que j'ajoute, que nous ajoutons. On dit ceci, que dès qu'ils arrivent, parce que lui, il est déjà comme une couverture pour les autres, à cause de sa volonté qui se manifeste déjà. Donc dès l'arrivée, il se connecte. Il dit que nous sommes enragés. Parce qu'arriver là-bas, ça ne sera pas facile. Nous, on veut se venger. Nous, on veut se venger. C'est bon, il a averti. Vous allez vous venger où? Étant aux abîmes avec les têtes coupées. Parce que je vais vous décapiter tout à l'heure. Oui, vous tous. Déjà même, je vous attache tous ensemble. Transfert de génération, esprit familier. L'autre ici s'appelait comment? On ne dit pas. Ça s'appelait comment? Hein? Tu t'es appelé comment? Hein? Ça s'appelait? Ah, l'héritage. Et l'autre là? Les chaînes. Je vous attache même avec les chaînes. Tu les enchaînes d'abord et je t'enchaîne maintenant. Je vous enchaîne ensemble. Au nom de Jésus. Je vous coupe les têtes. Au nom de Jésus. Elle est seule là. Hein? Nous, on s'adresse aussi à la maman maintenant. Au lieu de passer le temps à se lamenter parce qu'elle va se sentir seule là-haut, qu'elle mette bien ses pieds à terre sur le sol. C'est ça. Parce qu'elle a la plus grosse couverture. Donc, tu vois, en Europe là-bas, c'est toi qui as la couverture de tes frères. Ça veut dire qu'ils sont à la maison. Vous êtes tous venus au dé, non? C'est ça, non? Oui. Et tu es le seul qui est venu ici. Tu étais là hier? Oui. Tu es venu aujourd'hui pour prendre le feu. Ok. Tu as la charge sur tes épaules par rapport à tes frères. Tu dois. Donc, tout ce que tu peux connaître comme combat, comprends que c'est ce qui arrive à un responsable spirituel. Tu as compris, non? Mais tiens bon, tiens ferme. Toi, tu es là avec les autres qui étaient là hier et tout à l'heure. Hein? Bien sûr. Ok. Tu vas dans la cage. Comme ça là. Comme j'ai dit non? Ce n'est que la bouche qui est ouverte. Aïe. Tu vas dans la cage. Levez-vous. C'est fini. Voilà. La main prend courage. Merci Seigneur. Levez-vous, remerciez le Seigneur. C'est quoi? Les autres, dans la cage. Rentrez là où vous étiez. Remerciez le Seigneur, remerciez le Seigneur. Merci Seigneur. Il faut qu'on vous explique bien. Il faut que vous vous déconnectiez du mauvais ou du faux évangile que vous avez entendu chez les faux prophètes là. Vous devez briser les lunettes là. Vous devez briser ça. Vous comprenez ça? Vous devez briser ça. C'est une mauvaise image de la chrétienté. Relisez bien la tentation de Jésus au désert.
dans Matthieu 4. Vous allez voir que c'est le même langage que les gens spiritualisent aujourd'hui pour dire qu'ils prêchent les propositions de Satan. Si tu dis que tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, fais ceci, fais cela, fais les miracles, hein, ne souffre pas, machin, tout ça là. Ça, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Vous comprenez ça? Priez Dieu que vos yeux du cœur s'ouvrent. Et surtout que ça reste ouvert. Que ça s'ouvre et que ça reste ouvert. Au nom puissant de Jésus. Recommandons le Cameroun au Seigneur. Couvrons le Cameroun avec le sang de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, couvre cette nation avec le sang de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, dévions tous les plans maléfiques de Satan, des abîmes, des sorciers, des sectaires contre cette nation. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, s'il te plaît, agis. Sauve le Cameroun, Seigneur. Sauve ses enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Allez avec sa paix. Allez avec sa grâce. Le sang de Christ vous couvre. Au nom puissant de Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.